Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du changement des nœuds lunaires qui viennent de changer de signe le 17 juillet. Donc le nœud nord qui était en taureau jusque-là vient de rentrer dans le signe du bélier. Et le nœud sud vient de rentrer dans le signe de la balance, donc ce 17 juillet 2023. Et ce transit du nœud nord en bélier et du nœud sud en balance va durer jusqu'au 11 janvier 2025. Donc tout ce dont je vais vous parler à présent se situe sur cette période de 18 mois environ entre le 17 juillet 2023 et le 11 janvier 2025. Alors les nœuds lunaires et la position qu'ils occupent dans un thème déjà et qu'ils occupent en transit est toujours très important et très éclairant pour savoir ce qui va nous occuper ou nous préoccuper. Alors quand c'est dans le thème natal, on peut voir quelles seront les préoccupations, les problématiques principaux pour la personne. Et quand je dis problématique, je ne parle pas de problème, hein, ça peut être aussi les sujets qui vont les occuper davantage, mais c'est aussi valable lors des transits des nœuds lunaires dans notre thème. Et donc, savoir où se situe le nœud nord, par exemple, dans notre thème pendant l'année, eh bien, nous montre en fait ce qui va nous occuper et parfois nous préoccuper davantage durant l'année. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'astrologie, sans rentrer dans des considérations astronomiques, il faut comprendre que les nœuds lunaires ne sont pas des planètes, ce ne sont pas des points concrets, en fait, ils représentent les points de l'orbite de la Lune qui va traverser l'écliptique du Soleil. Donc, c'est là où elles vont se croiser au nord et au sud. Donc, là où elles le croisent au nord, ça va donner le nœud nord. Et là où l'orbite de la Lune va croiser l'écliptique du Soleil au sud, eh bien, ça va donner le nœud sud. Dans l'astrologie antique, mais aussi dans l'astrologie védique, le nœud nord est appelé Rahu, on va l'appeler aussi la tête du dragon, et le nœud sud, Ketu, ou la queue du dragon. J'ai déjà fait un petit post Instagram où j'ai expliqué l'histoire que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Alors, ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que ce sont deux parties, hein, puisqu'on parle de la tête et de la queue, deux parties du même corps qui représente en quelque sorte la coupure de l'être humain avec lui-même, ce qu'il va devoir rassembler dans sa incarnation. Le nœud sud, du coup, eh bien, il a une queue, il a un corps, mais il n'a pas de tête. Et le nœud nord, lui, il a une tête, mais il n'a pas de corps. Donc, ça va donner évidemment des différences dans leur interprétation, d'où le fait que là où va circuler le nœud nord, hein, puisque ça représente la tête, on va avoir tendance à être complètement obsédé pour prendre cette direction. Ça va devenir un impératif, on ne pensera qu'à ça. Comme le nœud nord a une tête mais pas de ventre, il n'est jamais rassasié. Donc il est assez obsessionnel là où il se trouve. Il a comme un appétit de parvenir à ses fins. Il en veut toujours plus. Il est insatisfait par nature, donc il est très relié au monde matériel. Il amène en général des avantages matériels. Il est très relié au monde matériel et à ses fluctuations au monde concret et en quête de quelque chose de solide finalement à se mettre sous la dent. Il apporte aussi souvent la notion de surprise, de bizarrerie, d'inattendu. Parfois, il peut amener aussi des éléments mensongers, cachés, dissimulés. Il n'y a pas toujours de l'honnêteté puisque il est pris par ses obsessions et parfois, ben, même au prix de la morale, il va chercher à obtenir coûte que coûte ce qu'il souhaite. D'un autre côté, le nœud sud, donc le ventre du dragon, lui, il est déjà rassasié. Il sait quel outil il possède, il connaît ses dons, ses qualités. Ça va représenter finalement les qualités qui sont innées, que, alors si on parle en termes de réincarnation, celles qui ont été déjà accumulées au fil des incarnations précédentes,
Mais comme il est rassasié, ben parfois il n'a pas trop envie de changer quoi que ce soit et de prendre des risques. Il est dans sa zone de confort. Il est un peu détaché du monde matériel, il se repose un petit peu sur ses acquis. Il est beaucoup plus relié, lui, à la vie spirituelle et à la notion de détachement. Donc là où est le nœud nord, eh bien, on va chercher à matérialiser quelque chose. Et là où on se trouve le nœud sud, on va au contraire être amené ou volontairement chercher à se détacher de là où il se trouve. Dans l'astrologie occidentale, on dirait souvent que le nœud nord, en fait, c'est un petit peu la mission de vie, c'est le chemin à prendre. Alors, ce qui est vrai en partie, mais on part du nœud sud, de nos qualités, de nos dons, hein, et on va se reposer sur eux. Mais comme ils vont se montrer très insuffisants, et pire même, comme ils vont finir par nous amener à vivre des échecs là où ils se trouvent, puisque sinon on ne chercherait pas à progresser, hein, si on pouvait se servir d'incarnation en incarnation exactement des mêmes qualités, on n'aurait plus besoin finalement de se réincarner, puisque on serait arrivé à un aboutissement. Donc s'il y a incarnation, c'est bien qu'il y a quelque chose à apprendre. Et donc le nœud nord, c'est plutôt quelque chose qu'on doit apprendre plus qu'une mission de vie. C'est la partie qui nous fait défaut et qui va enrichir ces qualités que l'on avait déjà, qui va enrichir des savoirs, des dons innés qu'on avait déjà, en apportant des qualités nouvelles que l'on a à développer. Donc, ce qui était simple au départ du côté du nœud sud dans nos vies, hein, là je parle dans le thème natal, là où se trouve le nœud sud en général, au début de notre vie, eh bien on peut compter dessus, c'est assez simple de développer ces qualités-là, mais très rapidement, elles vont commencer à poser problème pour que justement nous soyons poussés à nous écarter de ce nœud sud et à aller développer cette richesse du nœud nord, ces leçons du nœud nord, ces nouvelles qualités du nœud nord, ces difficultés que représente pour chacun de nous le nœud nord, afin d'enrichir ce nœud sud. Donc c'est comme un aller-retour, si vous voulez, entre les deux. Pour enrichir les qualités de départ, il va falloir développer des nouvelles connaissances, des nouvelles... Alors quand je dis connaissances, je ne parle pas de connaissances intellectuelles, mais de connaissances de soi à travers des expériences de soi dans un domaine ou dans un autre. Le nœud nord, c'est donc l'endroit où on va prendre un risque. C'est un peu un saut dans le vide. Mais en même temps, on veut y aller, on s'y frotte. Même si parfois on a tendance à se planter, ben, on y retourne, on réessaye. Mais dès qu'on se sent en danger, on a tendance un petit peu à se replier du côté du nœud sud, là où c'est plus simple, à revenir en arrière. Et puis on retrouve à nouveau le chemin du nœud nord et on refait d'autres essais. Cet axe des nœuds lunaires est un axe donc qui porte les changements nécessaires qui incombent à notre incarnation. Ils sont des facteurs de progression, d'élévation, de gros changements dans notre vie, en nous faisant passer parfois, évidemment, par des périodes de chaos, au sens de destruction de quelque chose pour établir un nouvel ordre créatif ou pour apprendre une nouvelle leçon qui nous était nécessaire. Donc, durant cette période, entre le 17 juillet 2023 et le 11 janvier 2025, le nœud nord sera dans le signe du bélier, tandis que le nœud sud sera en balance. Donc, l'axe bélier-balance, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bélier, c'est le signe, je l'ai déjà dit dans une vidéo, qui va dire « je ». La balance est le signe qui va dire nous. Donc le bélier qui dit je est amené à développer son indépendance. Donc on va tous être amenés à développer dans un domaine de nos vies une forme d'indépendance, d'autonomie. On va voir ça tout à l'heure dans les maisons où ces nœuds lunaires vont circuler pour chacun. Je vous donnerai un petit peu un topo général hein, sur comment vous allez pouvoir le vivre. Donc cet axe des nœuds lunaires est un axe qui porte vraiment des changements importants. Et à quel moment eh bien, ces changements vont être le plus significatifs entre le 17 juillet 2023 et le 11 janvier 2025 eh bien, ce sera
particulièrement au moment des éclipses qui auront lieu dans le signe du Bélier ou les éclipses qui auront lieu dans le signe de la Balance. Qu'est-ce que la tête du dragon et qu'est-ce que ce nœud nord recherche? Qu'est-ce qu'il veut atteindre dans le signe du Bélier? Signe de feu, cardinal, maîtrisé par Mars. Donc, il s'agit vraiment de s'accomplir entier, de tenir droit tout seul. On va avoir à cœur de devenir donc des êtres accomplis et poussés parfois à le devenir indépendant, autonome. Parfois, ça va être des contextes, des situations qui vont nous obliger à nous autonomiser, mais le plus souvent, ce sera choisi et on peut d'ailleurs agir dans ce sens, dans ce signe du Bélier, prendre des initiatives, se montrer actif, mettre de l'énergie dans le domaine où le nœud nord va transiter. Ce signe nous invite donc à commencer quelque chose de neuf dans la maison où il se trouve, avec passion, avec toute la fougue du Bélier qui est un signe de nouveau départ, de commencement. Il nous invite à nous montrer créatifs, à nous montrer pionniers, à inventer, à faire preuve de courage, à prendre des risques, à nous investir là où il se trouve. Le Bélier, c'est la partie supérieure de l'homme, c'est le chef, la tête, c'est ce qui va gouverner le corps, justement. Donc l'idée, pour certains, ici, ça va être de prendre la tête de quelque chose, de devenir chef ou de devenir leur propre chef, entrepreneur, indépendant, on l'a dit. Ça sera aussi le besoin de laisser certains aspects de notre vie derrière nous sans se retourner et d'aller de l'avant. Ça, c'est pour le nœud nord en bélier. Le nœud sud, lui, qui est en balance, donc le nœud sud, on l'a dit, qui est moins matérialiste, eh bien, le nœud sud, c'est la partie inférieure, on l'a dit, c'est le corps, la partie inférieure de l'homme, surtout dans le signe de la balance. Il va être lié à la question de l'harmonie, l'équilibre. Alors, parfois, on pourrait perdre cette harmonie, cet équilibre, surtout si on ne développe pas le nœud nord, parce que rappelez-vous que c'est un aller-retour. Donc, si on ne prend pas cette autonomie, cette indépendance, si on n'agit pas, on ne prend pas des initiatives, on ne lance pas quelque chose de nouveau là où se trouve le nœud nord, eh bien, on va perdre cette notion d'harmonie et d'équilibre là où se trouve le nœud sud. Comme en plus Saturne est en exaltation dans le signe de la balance, ça a aussi quand même quelque chose à voir avec le commandement, avec la direction, la responsabilité, particulièrement dans le domaine des idées, des concepts. Donc on peut trouver ce signe souvent chez ceux qui dirigent des foules, ça va être les hommes politiques, des artistes ou autres, qui les influencent, parfois même de manière presque fanatique, hein. Et donc, on peut être amené à travailler ici, quand on va prendre ces initiatives dans le nœud nord, en bélier, on peut être amené à être relié davantage avec un public, une clientèle, des personnes qu'on va influencer. Il peut y avoir cette notion comme ça de rapport à l'autre, de nos engagements en fait hein, auprès des autres, les contrats, les associations, les collaborations, le couple. Alors parfois on va s'en détacher puisque le nœud sud amène un détachement même dans la vie sociale par exemple, mais parfois on va s'appuyer en fait sur des contrats, des collaborations, certains engagements ou sur le social, sur un groupe par exemple de personnes pour pouvoir se développer en tant qu'individu. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, le fait que le nœud sud sera, lui, dans ce signe, va nous indiquer que d'un côté, on peut s'appuyer, hein, on se rappelle que c'est ce qui est inné, qu'on peut s'appuyer malgré tout sur ces collaborations, associations, couples, etc., mais à condition de développer son individualité quand même, et surtout sa capacité à agir, son autonomie dans ces domaines-là. Sinon, si ce n'est pas le cas, si on s'appuie en fait sur d'autres personnes, si on reste trop attaché à des engagements, des contrats, des relations qui ne nous conviennent plus, par exemple, mais qu'on n'agit absolument pas, eh bien, on pourrait avoir des circonstances de vie qui nous amènent
qui nous oblige d'une certaine manière à nous détacher de ces domaines-là pour nous obliger justement à aller chercher notre nœud nord. Donc, la notion de relation, de contrat, d'engagement, oui, mais à condition de s'impliquer en tant qu'individu au sein de ce couple, de ce contrat, de cet engagement, etc. Il ne s'agit pas d'évacuer complètement le nœud sud, de partir obligatoirement en solo, bien que pour certains ce sera le cas ici, de se montrer complètement égoïste, parce que c'est vrai qu'avec le nœud nord en bélier, on va avoir tendance à beaucoup plus penser à soi et parfois on risque aussi de se détacher tellement des autres et tellement être focus sur soi, n'oublions pas que le nœud nord est obsessionnel, que ce sont les autres qui vont se détacher de nous. Alors, avec le bélier, attention quand même à l'ego, avec le nord en bélier, attention, voilà, je vous disais, à la question de l'égoïsme, à la notion d'ego aussi. Il y a peut-être l'idée de revoir des schémas aussi de survie qu'on a peut-être engrammés avec le temps. Est-ce qu'ils sont valables aujourd'hui? Donc, il y a peut-être aussi une notion ici d'apprendre à mieux se connaître, de travail sur soi, par exemple. On va parfois chercher aussi à se défendre dans ce signe du bélier. Alors du coup, le nœud sud en balance, eh bien, il peut amener des questions de litige, des aspects juridiques, etc. à débattre ou dans lesquels on doit monter au créneau et on doit faire preuve d'énergie dans le bélier et se défendre. Dans ce signe du bélier, on va s'intéresser aussi beaucoup plus à son corps, à son énergie. On va avoir besoin de cette énergie, donc on va chercher à l'aménager. Donc parfois, on va vouloir donner peut-être un peu moins aux autres pour pouvoir se réaliser personnellement, puisque le nœud nord, de toute façon, va nous obséder avec ces questions. Donc on peut s'occuper aussi davantage de son corps, de sa santé, de sa force. C'est vrai qu'on va être amené à faire preuve de plus de courage aussi. On est amené aussi à être plus obsédé par les plaisirs du monde matériel. Alors après, bon, dans ces dérives, on peut faire preuve de plus d'agressivité, plus de violence, un esprit de révolte qui peut se manifester trop fréquemment, de colère même, et souvent sans limite, hein, parce que le nœud nord n'a vraiment pas de limite. La balance de l'autre côté, qui est un signe d'air, et il va être question parfois de perdre ou de se détacher des qualités du signe. Donc, attention à pas se montrer comme c'est un signe qui est plutôt dans la conciliation normalement et qui est plutôt dans le compromis, dans l'entente. Ici, on pourrait avoir tendance à moins privilégier l'entente et à se montrer plus critique, plus insatisfait en général de ses relations, de son couple, plus détaché de ses contrats, de ses collaborations, alors que le nœud nord, lui, va nous rendre beaucoup plus préoccupés par nos propres besoins. Le nœud sud, il peut aussi nous rendre tout simplement moins concernés par les autres. Donc, on pourrait perdre un équilibre si on est trop focus sur soi et que par nos comportements, on finit par se mettre les autres à dos ou être dans des relations qui se détachent, qui se défont et dont on n'a plus conscience qu'elles nous apportaient un équilibre. Et puis, une fois qu'on va se retrouver seul, eh bien, on va se rendre compte qu'on a peut-être été un peu trop focus sur nous-mêmes. Le plus important, dans la mesure où on est sur un axe qui parle du je, JE, hein, et du nous, eh bien, ce qui va nous préoccuper aussi, ça va être la question de est-ce que il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et parfois, c'est parce qu'il n'y aura pas cet équilibre qu'on va justement se détacher de certaines relations ou de certains contrats dans lesquels on était trop investi, de certains couples, etc., et donc penser un peu plus à soi, moins donner aux autres parce qu'il n'y aura pas eu cet équilibre en amont du donner et du recevoir. Donc ça peut être utile aussi dans ce genre de situation.
On va se détacher des relations finalement où l'équilibre n'est pas respecté, où on va chercher à y travailler, à le rétablir cet équilibre. On n'est pas obligé non plus de rompre, hein. Mais si on n'arrive pas à le rétablir, il y a des chances pour que finalement on arrive à une rupture de contrat ou de relation. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu de quoi il en retournait, on va regarder pour chacun de nous comment ça peut se vivre dans notre vie personnelle en fonction de la maison où se trouve le nœud nord et où se trouve le nœud sud. Alors je vais faire maison par maison. Alors si vous ne connaissez pas l'astrologie, eh bien, pour savoir où se trouve le bélier, donc le nœud nord dans votre thème, il ne faut pas chercher votre propre nœud nord hein, dans votre thème. Il faut que vous regardiez juste où se trouve le signe du bélier dans votre thème. Et donc, où se trouve aussi le signe de la balance, mais il sera en face du bélier, hein, tout simplement. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'astrologie, vous avez des vidéos, des tutos pour vous repérer sur une carte dans la barre de description. Et pour ceux qui connaissent bien l'astrologie, eh bien, je vous recommande de regarder à la fois sur votre carte natale où va transiter ce nœud nord, donc où se trouve le bélier, et où va transiter le nœud sud, où se trouve la balance, mais de regarder aussi dans quelle maison ça se passe, pourquoi pas dans votre révolution solaire. Ça vous donnera pendant toute l'année anniversaire une idée encore plus précise de comment ça va se manifester chez vous. Alors, si le nœud nord se trouve dans votre maison 1, donc si le bélier se trouve dans votre maison 1 et le nœud sud transite dans votre maison 7, on est sur une maison, enfin des maisons angulaires. Qui dit maison angulaire dit changement important. Et quand on a les nœuds lunaires qui transitent les maisons angulaires, eh bien, on est sur des changements aussi qui vont affecter le long terme, la durée. Donc, il va falloir se montrer quand même vigilant quant aux changements qu'on va initier, puisqu'ils vont avoir un impact sur les années à venir. Alors, il y a clairement ici pour vous une nouvelle direction de vie qui s'ouvre avec un esprit beaucoup plus entreprenant, plus de peps, plus besoin de satisfaire vos besoins aussi, hein, ce que vous pensez être bon pour vous, d'avancer peut-être un peu plus en solo aussi, de devenir chef de quelque chose ou de devenir le moteur en tout cas pour les autres, avec peut-être un peu moins d'implication directement auprès des autres. Alors, vous aurez certainement à travailler avec les autres, mais en étant, vous, la personne qui est motrice ou qui dirigeait ces autres personnes, qui donnait le là, qui est le chef d'orchestre. Alors, on peut devenir ici un guide pour les autres, par exemple. Hein, alors, au sens premier, ça peut être un guide de montagne, par exemple, qui accompagne un groupe, mais voilà, de manière générale, on peut devenir un guide pour les autres, on peut apporter son expérience, son expertise aux autres. On aura moins envie de s'attacher aux autres, de se lier réellement. On peut parfois délaisser un petit peu le couple ou la relation ou des associations. On aura aussi beaucoup plus de risques à prendre pour changer sa vie. Et c'est vrai que la vie ici peut changer vraiment du tout au tout. Il y a une tendance à être plus à l'écoute de soi, à chercher à mieux se comprendre aussi. Vous pouvez décider aussi de vous diriger vers de nouveaux apprentissages qui vont vous permettre de vous élever, qui vont vous satisfaire davantage, qui vont vous passionner. Le nouveau départ peut arriver par d'autres manières hein, dans votre vie. Pour certains, ça va être le fait d'avoir un autre enfant qui va permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être un nouvel enfant dans la famille qui est amené à naître aussi et qui change un petit peu la donne dans la sphère familiale, souvent avec cette notion d'inattendu, hein, rappelez-vous, avec le nœud nord.
Il peut y avoir un nouveau projet créatif qui va vous permettre de décoller, pas obligatoirement artistique, mais c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de relations avec l'étranger, avec des personnes étrangères, où on peut être amené à se déplacer aussi dans des lieux étrangers ou à distance. En revanche, vous chercherez à vous éloigner de tout ce qui peut être contraignant en termes de relations, dans le couple, dans les associations. Certains peuvent même être amenés, alors d'abord dans un premier temps, à essayer de rétablir un équilibre du donnant-donnant dans une relation, si c'est nécessaire. Et si ça n'arrive pas, si ça ne se fait pas, c'est vrai qu'on pourrait avoir envie ici de s'éloigner, de se détacher d'une relation, de prendre un peu plus le large. Euh, Surtout que les autres vont avoir tendance à être un peu source de frustration, de restriction ici. Donc, vous serez souvent amené de toute façon à vous prendre en main et à vous occuper de vous. Parfois, il peut y avoir aussi des problèmes qui vont toucher votre partenaire de couple ou votre associé, etc. Des problèmes qu'ils vont rencontrer, par exemple, dans leur vie et où vous aurez envie d'intervenir, par exemple, pour les aider aussi. Alors, si le nœud nord transite votre maison 12 et le nœud sud votre maison 6, quelque chose de nouveau a pu démarrer pour vous avant juillet 2023, donc entre janvier 2021 et le 17 juillet 2023. Et maintenant, il va s'agir d'une certaine manière de pérenniser, de stabiliser les nouveaux départs que vous avez pu prendre pendant cette période. Alors, c'est vrai que pendant cet nouveau transit, sur le plan financier ou sur d'autres plans, ça pourrait être un petit peu compliqué parce que vous allez chercher donc à stabiliser, ça peut être un nouvel emploi que vous avez démarré, vous allez ressentir un peu plus d'insécurité. Parfois, vous pourriez avoir le sentiment de perdre quelque chose ou d'avoir besoin de vous occuper, par exemple, de votre santé. Vous pourriez manquer peut-être un petit peu de direction. Vous allez parfois avoir besoin de vous replier un petit peu, de vous mettre en retrait, de faire un bilan pour mieux savoir comment continuer, pour être un peu plus à l'écoute de vos besoins, justement, pour réfléchir à ce qui demande à naître et à germer. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être ne pas être bien orienté tout de suite. Vous aurez même parfois envie de tout quitter, de partir en exil, de vous détacher justement. Alors vous, pour le coup, vous pourriez avoir envie de vous détacher d'une certaine manière du monde matériel, mais de manière obsessionnelle. Vous pouvez démarrer quelque chose dans le domaine de la spiritualité ou avec l'étranger ou dans le domaine des voyages, par contre. Parfois, vous pourriez aussi être beaucoup plus amené à vous occuper de lieux fermés ou à vous retrouver dans des lieux qui sont fermés. Euh, c'est une période où vous pourriez aussi faire beaucoup plus de dépenses. Alors, il peut y avoir des problèmes qui vont concerner, par exemple, la mer ou qui vont concerner la maison. Il peut y avoir des réparations à faire dans ce sens-là. Alors, ça va être une période où on va chercher à se détacher, en tout cas un peu du quotidien, du travail, de tout ce qui nous prend beaucoup de temps et qui nous demande beaucoup de discipline et d'occupation pour aller vers des intérêts qui sont beaucoup moins matérialistes. On va avoir envie de s'investir, par exemple, dans des activités qui sont liées à l'ésotérisme, à l'humanitaire, à la psycho, pourquoi pas. Ça va être aussi un très bon moment pour tous ceux qui sont dans la recherche, donc qui font peut-être des études, une thèse, par exemple, ou qui écrivent, qui ont besoin de se mettre en retrait dans ce qu'ils démarrent. Parce que c'est vrai que là, on sera peut-être un peu moins dans la sociabilité et un peu plus dans ce besoin d'isolement ou dans des lieux parfois qui vont être reculés aussi.
Vous allez prendre ce temps pour découvrir quelque chose de neuf, soit qui vous concerne vous, soit dans un domaine de recherche qui vous importe sur cette période. Euh, on va aussi ressentir le travail, le quotidien avec plus de frustration parce qu'on a vraiment envie de s'évader ici. Donc on peut se sentir très rapidement surmené par les sollicitations qui vont être nombreuses, par exemple dans le domaine du travail ou par le quotidien qui peut aussi nous solliciter ou solliciter qu'on s'en occupe. Ça va être l'hygiène de vie, les problèmes de santé à régler ou les problèmes de santé d'une autre personne à régler. Alors attention parce que avec le nœud sud en 6, eh bien du coup vous pourriez être un peu moins vigilant quant à la santé, quant à votre hygiène de vie, un peu plus négligent finalement et perdre l'équilibre que vous aviez construit jusque-là et donc d'où éventuellement des problèmes de santé ensuite à régler. Mais globalement, vous chercherez plutôt à vous intéresser à des activités plus créatives ou plus spirituelles ou à aller vers cette notion d'exil, d'étranger, de voyage, peut-être de rêverie. Il y a ce besoin de décrocher un petit peu des choses du quotidien. Alors pour ceux chez qui le nœud nord va circuler en maison 11 et le nœud sud en maison 5. Alors, vous allez pouvoir ici mieux vous orienter, mieux savoir aussi où vous allez, alors que justement pendant la période précédente, vous avez pu manquer justement d'orientation, vous avez pu manquer de direction dans votre vie. Eh bien là, maintenant, vous êtes un peu moins dans l'éparpillement et un peu plus, et même complètement plus, dans une nouvelle orientation à prendre dans votre vie. Vous allez voir vos finances largement évoluer, enfin en tout cas vous pouvez ici. Vous serez résolument tourné vers le futur, vers de nouveaux projets, des projets qui peuvent être liés à l'étranger. Et donc ici, vous allez être bien accompagné d'une certaine manière dans un renouveau. Un renouveau qui peut se faire dans la vie sociale, dans les réseaux qui vous soutiennent, les soutiens que vous pouvez trouver aussi pour réaliser vos projets, des nouvelles rencontres amicales, des nouveaux projets stimulants, des nouvelles opportunités qui vont se présenter et que vous aurez à saisir très rapidement puisqu'on est dans le signe du bélier qui demande quand même une certaine réactivité. Mais ça peut être des projets que vous initiez aussi vous-même. Ça peut être vous qui décidez de vous mettre à votre compte ou qui décidez de prendre un nouveau départ dans la manière de gagner votre vie. Vous avez en tout cas un esprit d'entreprise plus développé. Vous serez aussi beaucoup plus relié à d'autres personnes dans votre travail, à des groupes, du collectif par exemple, et à une clientèle que vous pouvez développer. C'est un très bon moment pour développer une clientèle ou pour avoir affaire à un public. Et ici, ça va avancer très vite. D'une certaine manière, tout ce que vous avez pu vouloir, désirer, espérer peut commencer à s'ouvrir et à se réaliser pour vous maintenant à partir du moment où vous vous montrez actif. Il peut même y avoir des nouvelles relations qui démarrent ici, nouvelles relations amoureuses. Vous allez être beaucoup plus dans la sociabilité et tout en étant vous-même, à réussir à être soi-même au milieu des autres ici. Il y a aussi une amélioration de la vie personnelle, mais toujours avec quand même un besoin de liberté, ou alors on va rencontrer des personnes qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de rencontrer, un peu originales. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir avec le nœud sud en 5, si vous avez des enfants, par exemple, des problèmes qui vont concerner les enfants. Peut-être qu'ils vont avoir besoin que vous vous occupiez davantage d'eux, que vous fassiez plus attention à eux. On peut aussi avoir des projets d'enfants qui vont se réaliser et qui vont vous impliquer que vous vous investissiez davantage dans d'autres domaines de votre vie pour pouvoir réaliser ce projet-là.
Ou alors, si vous travaillez avec les enfants, par exemple, ça peut être un moment où vous allez vous éloigner d'un travail que vous aviez avec les enfants pour vous consacrer à des nouveaux projets. Ou ça peut être un congé maternité aussi qui, pendant cette période où vous êtes en congé maternité, vous allez vous ouvrir à d'autres sujets, d'autres disciplines, d'autres projets où c'est l'arrivée de l'enfant qui nécessite de développer de nouveaux projets, hein, par exemple, un projet maison, pourquoi pas. Euh, donc ici, il s'agit de vraiment mettre la main à la pâte, de donner son énergie à ses projets, à ses envies, à ses désirs, de s'orienter, de se montrer sociable, d'aller vers les autres, à leur rencontre. Ils vont venir aussi à votre rencontre et ça vous permettra finalement de mieux vous réaliser en tant qu'individu dans le contact à l'autre, finalement, dans le réseau, dans le contact à l'autre. Alors pour ceux chez qui le nœud nord transite en maison 10 et le nœud sud en maison 4, on est à nouveau dans des maisons angulaires et donc sur des changements pour vous qui vont avoir un impact sur une longue durée et pas seulement sur des périodes d'éclipse, mais des changements qui peuvent amener vraiment des grosses transformations dans votre vie sur la durée. Alors, ici, c'est vrai que vous allez vraiment être mené par l'envie d'occuper une place importante dans votre vie sociale ou si vous travaillez dans votre carrière, ça peut être à un niveau public, politique. Il y a souvent un rapport au monde, au public, au collectif ici et auprès desquels ces personnes, on va occuper une place importante de chef, par exemple, avec lesquels on va avoir beaucoup plus de responsabilités, donc responsabilité de certaines personnes ici. Il peut y avoir des promotions, une popularité accrue si vous travaillez avec un public, par exemple. Euh, on peut aussi obtenir plus facilement un soutien, par exemple, de la hiérarchie par rapport à des projets qu'on peut avoir au niveau professionnel. Ici, donc, la carrière et la vie sociale, d'une manière générale, sera extrêmement prenante avec cette possibilité d'avoir une place beaucoup plus en vue, d'être plus présente dans le tissu social et en même temps de mener un petit peu la danse dans ce que l'on entreprend. Alors évidemment, puisqu'on est amené à occuper cette place, eh bien, c'est important qu'on sache exactement quelle place on veut occuper pour se donner les chances de l'obtenir. Alors ça va réclamer bien sûr de sortir de sa zone de confort, puisque le nœud sud est en 4, hein, donc la 4 est vraiment en relation avec tout ce qui nous sécurise et dans quoi on se sent à son aise, dans son cocon, dans son confort, pour aller se lancer vers une nouvelle aventure et prendre des risques dans sa carrière ou dans sa vie sociale. Donc, de ne pas trop s'accrocher non plus à sa sécurité et d'aller prendre ces risques, d'oser, puisque ces risques vont permettre justement une belle réussite. Donc, c'est un bon moment pour une aventure, que ce soit une entreprise indépendante, une création d'entreprise, un nouveau métier ou une nouvelle place dans son métier qui nous amène plus de responsabilités. C'est le moment d'y aller. Alors, si on ne travaille pas, eh bien, ça peut être juste une position sociale qu'on va occuper. Ça peut être, pourquoi pas, s'engager au niveau politique, au niveau local, ou s'engager, je ne sais pas, auprès d'une association, par exemple. Mais en tout cas, avoir une place, parfois, ça va être même dans sa famille, hein, qu'on va jouer un rôle majeur. Et comme le nœud sud, de son côté, en balance est dans la maison 4, c'est vrai que toutes ces possibilités de popularité et d'élévation peuvent d'une part bénéficier à tout le monde, même à la famille. On peut même être amené, par exemple, à travailler pour ces domaines-là à partir de chez soi. Hein, ça peut être un travail que l'on fait à partir de chez soi aussi. Hein. Ça peut être même une entreprise familiale, mais dans laquelle on va quand même prendre les rênes.
Mais en même temps, on risque d'être parfois un peu moins présent pour ses proches, pour sa famille, et on pourrait nous le reprocher. Donc, il va s'agir quand même de trouver un équilibre entre cette réussite, cette vie sociale qui est amenée à se développer de manière importante, et quand même le foyer et la famille. Donc, de ne pas penser non plus qu'à ses objectifs et qu'à soi, même si c'est quand même l'un des focus sur cette période. Et il peut être aussi question de quitter un foyer dans lequel on vivait, euh, une région, un pays, parfois même, pour aller accepter un nouvel emploi qui se déroule dans un autre lieu. Ça va donc réclamer beaucoup d'investissement de soi dans cette vie sociale ou dans le travail. Parfois même, ça peut nous amener à jouer des coudes, hein. On peut se retrouver dans des domaines où il y a beaucoup de compétition, où il y a beaucoup de concurrence, par exemple, mais avec le nœud nord en 10, on peut tirer son épingle du jeu et occuper cette place, et donc réussir à atteindre ses objectifs. Il sera important quand même de surveiller son hygiène de vie, de faire attention à sa santé, surtout si on sent qu'on fatigue parce qu'on est très investi, encore une fois. Euh, Attention donc aussi à la famille dont on peut se détacher. Alors, parfois un peu contraint et forcé parce on est amené à aller travailler ailleurs, mais parfois aussi parce qu'on est juste préoccupé par son travail, hein. Euh, Ici, il peut y avoir aussi des problématiques qui vont concerner, par exemple, la figure maternelle. Parfois, on va aussi, dans un autre niveau, se sentir moins bien chez soi, moins bien en famille, c'est plus insatisfaisant. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'implique beaucoup plus dans la carrière ou dans la vie publique ou sociale, parce qu'on n'est pas vraiment à l'aise chez soi, on n'est pas bien chez soi, il y a des problèmes à répétition. Parfois, on peut être, je disais, amené à quitter son foyer ou pourquoi pas y faire des travaux aussi, hein. Euh, il y a l'idée quand même aussi de se détacher d'éléments du passé. Donc, ça peut amener à sonner le glas de certains éléments, certaines situations qui sont liées au passé et qui ont duré depuis un certain temps. Ça peut être par exemple un divorce qui traînait et qu'on va enfin concrétiser, par exemple, même si on était séparés, c'était peut-être pas encore vraiment officialisé. Donc, ça va être le moment où on le fait. De toute façon, il y a beaucoup plus d'énergie ici pour prendre ses responsabilités et clarifier sa situation aussi bien sociale que familiale. Alors maintenant, si le nœud nord transite dans votre maison 9 et du coup le nœud sud dans votre maison 3, vous allez être extrêmement happé par le futur, là aussi par de nouveaux projets, une nouvelle orientation, des nouvelles aventures qui peuvent être des aventures intellectuelles ou des aventures géographiques, donc aussi bien des nouvelles formations que vous suivez ou que vous dispensez. Ça peut être des nouvelles spiritualités ou courants d'idées qui vous intéressent, par exemple, de nouveaux intérêts intellectuels. Vous allez peut-être commencer des études supérieures ou reprendre des études supérieures qui vont vous être très profitables pour la suite. Vous pourriez aussi développer des savoirs dans le domaine de la spiritualité. Pour d'autres, ça va être plus géographique, l'envie par exemple de déménager à l'étranger ou de travailler dans un domaine où on est en relation avec l'étranger. Euh, il peut y avoir une nouvelle manière d'envisager l'avenir que celle que vous aviez jusque-là. Et évidemment, ça pourra jouer favorablement sur vos finances qui pourront s'améliorer, mais aussi il peut être question de prendre un nouveau départ dans ces domaines-là qui vont contribuer à améliorer, par exemple, le couple. On peut très bien avoir envie de s'engager davantage dans le couple, d'officialiser, légaliser quelque chose, se marier, par exemple. Pour d'autres, ça va être plutôt des nouveaux contrats qui vont être signés, qui vont améliorer la vie matérielle. Mais dans tous les cas, il y a quand même un changement de point de vue ici, vraiment comme si on regardait les choses sous un autre angle. Et
parfois même d'une manière un peu étrange, différente. Parfois, cette étrangeté ou ces différences, ça va être plus par le fait qu'on est, par exemple, plus en relation avec des personnes d'origine étrangère. Donc, on va devoir utiliser une langue étrangère, par exemple, pour communiquer, ou on va apprendre une nouvelle sorte de langage. On peut avoir, en tout cas, sa curiosité qui va être vraiment en croissante ici. On est d'ailleurs sur une pente où on a envie de croissance, hein. On peut aussi faire des rencontres avec des enseignants, avec des personnes qui vont, des conseillers, des avocats. On peut aussi faire appel à des avocats pour régler des affaires officielles, juridiques, des dossiers dans lesquels on doit se battre aussi, hein, ici. Euh, on va chercher en tout cas à être plus indépendant, plus libre, à faire des choix qui vont vraiment correspondre à qui on est, ou découvrir des nouvelles connaissances qui vont nous permettre de mieux nous réaliser, même si on peut utiliser des connaissances que l'on a déjà et les mettre au service des autres pour les en faire profiter ici. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des aventures, des nouvelles relations amoureuses, l'envie aussi d'avoir un enfant, encore une fois, mais ça pourrait arriver ici de manière plutôt inattendue. Alors, c'est vrai que là où se trouve le nœud sud, il peut y avoir peut-être plus de difficultés aussi. Par exemple, on peut se détacher de son environnement immédiat parce qu'on s'y sent plus bien, on se sent pas complètement réalisé, il ne nous apporte plus satisfaction, ou on va être amené à se détacher par exemple de sa fratrie, on peut être amené à déménager tout simplement, à quitter son environnement pour aller vers une nouvelle région, un nouveau pays. Il peut y avoir des problèmes aussi qui vont toucher par exemple la fratrie et on va peut-être être plus investi auprès de cette fratrie. Ça va être important de faire attention à rester quand même diplomate dans la communication ici, à garder un équilibre dans la communication, à continuer à y mettre les formes, hein, puisque le nœud sud en 3, mais on pourrait se détacher de ce côté diplomate qu'on pourrait avoir habituellement et qui est peut-être un peu moins présent ici. C'est aussi la possibilité de se détacher, par exemple, de sa langue maternelle, parce qu'on va se retrouver dans un autre lieu où on va utiliser une autre langue. Donc, on va s'exprimer dans un nouveau langage ici. Parfois, il va y avoir des problèmes dans la communication aussi aux autres qui vont réclamer qu'on se montre plus vigilant et qu'on s'occupe, hein, de sa manière de communiquer avec les autres. Alors, si le nœud nord transite dans votre maison 8 et donc le nœud sud dans votre maison 2, ici, on va chercher à agir avec beaucoup plus d'énergie pour transformer des situations, pour se détacher aussi de certaines situations qui posent des difficultés. Donc, c'est vrai que la maison 8 est liée à un élément de crise, mais c'est aussi l'idée de la destruction, de détruire ce qui pose problème en quelque sorte, de transformer ce qui pose problème pour pouvoir retrouver de l'énergie et se régénérer. Alors, c'est valable sur le plan de la santé. Si on rencontre des problèmes de santé, d'aller faire ce qu'il faut en fait pour améliorer sa santé et donc pour se régénérer. Mais c'est valable aussi pour des schémas de vie qui ne nous servent plus, des attitudes qui ne nous servent plus, des comportements dont on se rend compte que à répétition, ils apportent des difficultés avec les autres. Donc, on peut très bien chercher à se prendre en main et aller consulter, par exemple, un thérapeute ou autre pour régler ces difficultés dans nos schémas de vie, surtout si on se sent acculé par eux. On peut aussi, avec ce nœud nord en 8, s'intéresser davantage à l'ésotérisme, à tout ce qui est mystérieux, secret, par exemple, aussi. On peut même découvrir, hein, des secrets ici qui étaient bien gardés jusque-là. On peut se montrer soi-même plus secret aussi. On va aussi être amené parfois à se détacher un peu de sa vie matérielle. Alors quand je dis la vie matérielle, c'est pas seulement l'argent que l'on gagne, bien que ça puisse être, hein. On peut avoir envie de changer de travail, de gagner sa vie autrement et d'être dans une période, une phase de transformation dans ce sens-là. Mais parfois, ça va être aussi de se détacher des attitudes
de possessivité, par exemple, pour aller vers plus de détachement dans la relation et donc plus penser à soi, moins chercher à s'attacher l'autre. Parfois, on va avoir des grosses dépenses à faire aussi pour développer des nouveaux projets et donc on peut avoir un peu moins d'argent. Alors l'argent qui va rentrer, ça va être souvent ici soit par les héritages, des aides éventuellement sociales ou par, je sais pas, la vente d'une maison par exemple, ou au contraire, on va acheter une maison et donc on va avoir un peu moins d'argent avec le nœud sud en deux parce que on va chercher à, par exemple, à acheter quelque chose, un bien ici. C'est toutes les questions d'argent qui nous lient à d'autres personnes peuvent pour certains poser problème, donc héritage, argent en commun dans le couple, etc. Donc en cas de séparation, poser problème et on défend ses intérêts, mais on peut aussi souhaiter décider de mettre son énergie et son argent en commun pour régler, enfin pour développer un nouveau projet, pour transformer quelque chose à notre vie. Pour d'autres, ça va être aussi des litiges à régler avec la justice sur le plan matériel, ça peut être avec les impôts, ça peut être d'autres types de litiges aussi, hein, donc dans lesquels il faut quand même se montrer assez actif ici. Donc ici, les transformations, elles sont pas toujours simples. Encore une fois, c'est quand même une maison qui est liée aux crises, mais elles sont source de régénération, de retour d'énergie importante. Et même s'il y a un peu de stress dans tout ce qu'on a à régler, on a quand même cette possibilité d'améliorer sa situation, de gérer ses finances d'une autre manière, en dépit des difficultés. Parfois, on va être amené aussi à s'occuper de l'argent des autres, par exemple en travaillant dans une banque ou par exemple en permettant, en apprenant aux autres à comment gérer, en les conseillant, par exemple sur le plan des finances. Euh, on va chercher aussi parfois à quitter ce qui semblait être une sécurité matérielle jusque-là, mais qui finalement n'est pas si sécurisant que ça. On se rend compte que finalement, ça nous permettait d'avoir de l'argent, de gagner notre vie, mais on n'était plus bien en fait. Alors c'est vrai que il peut y avoir une forme d'instabilité. Peut-être que ça va être dur de vraiment se fixer sur un travail en particulier pendant cette période. Mais en même temps, eh bien, voilà, il y aura peut-être des renoncements à faire à une forme de sécurité ou de stabilité pour pouvoir développer autrement en fait la manière dont on gagne sa vie. Attention aussi à ce qu'on va manger, à la nourriture ici, de ne pas perdre un équilibre qu'on avait jusque-là, donc à rester quand même aussi équilibré et mesuré avec son alimentation. Et donc voilà, ici, il s'agit vraiment de transformer ce qui faisait notre sécurité jusque-là et d'aller vers des gros changements de vie finalement. Alors, maintenant, si le nœud nord transite votre maison 7 et le nœud sud votre maison 1, on est à nouveau dans le cas de la position des nœuds lunaires dans des maisons angulaires. Donc, les changements que vous allez vivre d'ici le mois de janvier 2025 sont des changements qui vont affecter la durée, une longue durée. Donc ici, il y a quelque chose de neuf qui peut démarrer dans le couple ici. Il peut y avoir un nouvel élan, un nouveau souffle, par exemple, pour le couple. On peut avoir un projet important ensemble, mais dans lequel on va quand même s'investir en tant qu'individu. Il ne s'agira pas de se reposer sur l'autre et d'attendre que l'autre fasse les choses à sa place, mais chacun devra prendre des initiatives et mettre son énergie au sein de ces projets de couple. Donc, il peut très bien y avoir des nouveaux projets
projets importants ici dans lesquels les deux partenaires de la relation, du couple ou d'une association ou d'une collaboration agiront à égalité. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on pourrait avoir envie, au contraire, de se défaire finalement de cette relation. Parfois, ça va être aussi des nouveaux projets ou quelque chose de neuf qui va arriver dans la vie, par exemple, du partenaire dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, c'est vrai que c'est l'un des transits qui peut représenter la nouvelle relation, une nouvelle relation qui démarre et qui va avoir un impact important sur vous, puisque le nœud sud est dans votre maison 1. Il faudra juste faire attention à ce que cette nouvelle relation n'entame pas votre équilibre personnel avec le nœud sud en maison 1. Donc, il va falloir réussir justement dans ce cas-là à trouver un équilibre donnant-donnant, gagnant-gagnant, que ce soit dans une nouvelle relation ou une nouvelle collaboration. Sinon, ça pourrait très vite dégénérer. Il faut faire aussi attention, comme le nœud nord peut représenter des éléments de malhonnêteté ou de quelque chose qui est caché, de savoir si cette personne avec qui vous démarrez une nouvelle relation, avec qui vous démarrez une nouvelle collaboration, est honnête avec vous. Faire attention aussi à ne pas devenir complètement obsédé par l'autre. Alors parfois, l'obsession, elle peut se vivre à différents niveaux. Parfois, ça va être l'obsession de l'autre au point de s'oublier, de se perdre dans la relation à l'autre. Parfois, au contraire, l'obsession, ça va être la crainte d'aller vers l'autre, de faire avec l'autre, de s'engager dans quelque chose de neuf avec l'autre, parce qu'on a l'impression qu'on va y perdre son équilibre, celui qu'on avait réussi à maintenir jusque-là. Et donc, là aussi, ça pourrait devenir compliqué. Le nœud nord dans cette maison 9, il peut aussi nous permettre d'être beaucoup plus en relation avec des personnes d'origine étrangère ou d'être en relation avec un étranger sur le plan affectif aussi. Ça peut être des personnes aussi différentes de vous, très différentes de vous, que vous n'arrivez pas à assumer, par exemple, ou des personnes qui ont oui, vraiment leur propre manière de fonctionner et vous n'êtes pas sûr en fait de pouvoir trouver réellement suffisamment d'ouverture en fait pour ce que l'autre est, pour ce que l'autre représente, presque comme si ce que l'autre était vous menaçait dans ce que vous étiez vous-même, donc il faudra faire attention à ça aussi. Il peut être question aussi de nouveaux contrats ici qui sont signés, alors qui, si c'est le cas, risquent de vous laisser moins de temps pour vous occuper de vous-même. Vous allez être plus investi dans ces contrats ou dans des relations sociales même. Il peut être question de travail qui va être relié aux autres, au groupe ou à une clientèle, par exemple, plus vaste. C'est vrai que la clientèle peut être plus importante ici. Il peut même y avoir des nouvelles sources de revenus ici ou des nouvelles compétences que vous allez utiliser dans votre travail et qui va permettre d'accroître la clientèle. Alors, avec le nœud sud en maison 1, parfois on va manquer d'énergie à force de s'occuper des autres. Ou d'être préoccupé par l'autre, on va manquer d'énergie pour soi, que ce soit au niveau intime, au niveau professionnel. À partir du moment où on s'occupe trop de l'autre, eh bien, on peut perdre son propre équilibre et donc il s'agira de le rétablir encore une fois. Pour ceux pour qui le nœud nord transite la maison 6 et donc le nœud sud la maison 12, ça va être un moment où vous pourriez signer un nouvel contrat, où vous aurez envie peut-être de travailler différemment, autrement. Alors, soit vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, soit vous avez envie d'avoir plus de liberté, d'autonomie dans votre travail actuel et donc vous allez chercher à occuper des fonctions qui vous permettent d'avoir cette autonomie-là. Vous allez être beaucoup plus combatif, faire face à toutes sortes de concurrences, de compétitions dans la vie professionnelle, mais en tirant votre épingle du jeu.
Si vous êtes quelqu'un de sportif, c'est vrai qu'ici, on peut se remettre au sport, avoir vraiment envie de s'investir beaucoup dans le sport, être beaucoup plus partir avec un esprit gagnant et donc être à fond dans une forme de discipline et de régularité, que ce soit dans le travail ou dans le sport pour justement gagner, vaincre ou obtenir le succès qu'on cherche à obtenir. On va aussi, avec le nœud sud en 12, on peut très bien démarrer un emploi ou des occupations qui vont ramener finalement tout ce qui est lié à la spiritualité dans le travail, ou ramener la notion de soin dans son travail, ou la notion de service dans son travail. Donc on peut démarrer des activités dans ce sens-là. Si on a des problèmes de santé, parce que c'est vrai qu'avec le nœud nord en 6, on peut être amené à s'occuper davantage de sa santé parce qu'il y a des petits problèmes récurrents dont il faut s'occuper. Donc là, on sera capable de bien s'en occuper. On pourrait trouver des nouveaux traitements miracles, des nouveaux remèdes miracles pour guérir. On pourrait trouver dans les soins alternatifs une nouvelle manière de se soigner qui va être miraculeuse d'une certaine manière. Donc on a vraiment la capacité à se sentir mieux finalement d'ici la fin du transit. Si par exemple on avait des problèmes de santé qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer jusque-là, eh bien on pourra mettre le doigt dessus, avoir un diagnostic et donc être en mesure de pouvoir régler ce problème-là aussi. Il peut être question aussi de démarrer quelque chose au niveau professionnel de complètement inédit, de complètement nouveau, dans le sens de vous inventer quelque chose, par exemple, ou vous créer une nouvelle activité. Vous allez plus vous imposer dans le travail aussi, vous allez plus compter finalement aussi, ou chercher à compter déjà dans le travail ici. Euh, donc, il y a la notion de mieux se gérer, de mieux gérer un peu les affaires du quotidien, de la santé, de l'hygiène, du travail, ici, pendant cette période pour vous. Si le nœud nord transite dans votre maison 5 et le nœud sud dans votre maison 11, eh bien, ici, vous allez avoir des nouvelles opportunités dans ce domaine de la maison 5, c'est-à-dire sur le plan créatif. Ça peut être, vous allez donner beaucoup plus d'énergie à votre créativité, vous allez pouvoir vous démarquer par votre créativité dans les 18 mois à venir. Vous pourriez vous ouvrir à de nouvelles passions, à de nouveaux loisirs. Il peut y être question aussi de une nouvelle relation, si vous êtes célibataire, par exemple, d'une nouvelle relation dans le domaine affectif, ou de l'envie, par exemple, d'avoir un enfant ici. Alors, en même temps, ça va vous occuper davantage et en même temps, bon, bah, c'est ce qui vous donnera envie d'aller de l'avant. Vous pourriez vous découvrir aussi des bonnes qualités de pédagogue, ou être amené à travailler avec des enfants, ou développer une forme de pédagogie aussi. Mais c'est surtout l'idée, alors pour vous, dans la maison 5, c'est vrai que vous devez être plus fortement vigilant, je dirais, que les autres, parce que la maison 5 est une maison quand même d'ego, d'affirmation de soi, et avec le nœud nord en bélier dans cette maison 5, eh bien, on va avoir tendance à chercher à s'affirmer beaucoup plus fort, parfois de manière, enfin, en jouant des coudes, sans se rendre compte, on peut avoir tendance un peu à écraser les autres, à vraiment plus faire attention aux autres, et finalement à devenir presque arrogant pour pouvoir être reconnu et pour pouvoir se démarquer et pour pouvoir se développer, et donc être beaucoup moins vigilant avec les autres dans la vie sociale. Donc attention peut-être à ça. Bon, en même temps, on a les moyens d'être plus reconnus ici, hein, mais voilà, il faudra vraiment surveiller cette arrogance et ce côté un peu opportuniste qui vraiment fait fi des autres. On peut être amené à s'occuper davantage de ses enfants. Alors, peut-être que certains des enfants ici vont chercher justement à être plus autonomes. Donc, ça va être important de réussir d'une certaine manière à lâcher un petit peu de lest, à être peut-être un peu moins strict, ou un petit peu moins étouffant avec eux, et de leur laisser prendre une forme d'autonomie ou d'indépendance. Évidemment, tout dépend de l'âge qu'ils ont. Mais on peut être amené à plus s'occuper d'eux, ou à s'inquiéter, par exemple, parfois pour eux.
Il peut y avoir des conflits hein, parfois aussi avec eux. Il peut être question donc d'une grossesse aussi, d'un enfant qui va naître. Alors ça peut être une grossesse surprise ici, on ne s'attendait pas et puis on va avoir un enfant. C'est aussi un moment où euh, vous allez chercher à développer tout ce qui est de l'ordre du divertissement. Ça peut être l'envie de partir en voyage à l'étranger. Il peut y avoir l'idée de publier aussi des travaux, d'amener la spiritualité d'une certaine manière dans vos loisirs aussi, de recevoir des formations ou d'en donner, puisqu'on a vu que vous aurez des meilleures qualités aussi de pédagogue. Il y a un besoin de plus de liberté, d'indépendance, mais il y a aussi la notion quand même de challenge qui peut se vivre, mais pour lesquels vous allez être quand même paré. Mais c'est vrai que même en cas de nouvelle relation, c'est pas forcément une relation qui va durer dans le temps. Ça peut être aussi une notion de vous allez lancer par exemple un travail créatif ou vous allez avoir une nouvelle relation et puis à un moment donné vous vous rendez compte que les choses elles sont un petit peu différentes de ce que vous aviez imaginé à la base. Donc attention à ça, mais en même temps c'est vrai que toute nouvelle création peut être vue publiquement, mise à jour ici et venir toucher le public, la clientèle ici. Hein. Donc ça peut être l'idée d'exposer son travail créatif aussi. Hein. Alors, parfois, on va perdre de l'argent aussi par rapport à l'argent qu'on gagnait jusque-là. Peut-être qu'il faut en dépenser plus pour ses enfants ou pour ses activités aussi, ou on va investir dans ses activités ou pour ses enfants, et donc on va perdre un petit peu d'argent. Il peut être question de se détacher d'une clientèle, de perdre certains soutiens hein, au niveau professionnel qu'on avait jusque-là aussi ou de se détacher d'un réseau, d'une clientèle, parce qu'on va s'occuper plus de ce qui nous concerne directement, donc par exemple de la créativité. On peut se détacher d'un groupe, on peut se détacher de certains amis aussi avec lesquels on entretenait des relations jusque-là. On a peut-être moins de contacts. Ça peut être aussi si vous travaillez sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous utilisez les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., vous pourriez aussi avoir moins de visibilité, par exemple, être moins parce que vous serez moins concerné finalement par le collectif et beaucoup plus par vous-même, donc vous donnerez peut-être moins aussi de votre côté. Il peut y avoir un éloignement de certains amis, des problématiques particulières avec certains amis ou certains groupes d'amis aussi qui font que vous allez faire le tri, vous détacher par exemple de ces amis. Alors, si vous avez le nœud nord qui transite votre maison 4 et donc le nœud sud, votre maison 10, eh bien là encore, on va être dans un cas de figure où on est dans une maison, dans des maisons angulaires et donc avec des changements qui ne vont pas concerner que cette période, mais qui vont concerner vraiment votre vie sur un certain temps, dans la durée en fait, hein, des changements importants. Donc ici, tout ce qui est de l'ordre de la maison 4, avec le nœud nord embelli en maison 4, peut poser problème. Donc tout ce qui va concerner la maison, la famille, le patrimoine, il peut y avoir un peu plus de colère hein, avec le bélier là en 4. C'est vrai que c'est pas forcément une position confortable, on peut devenir beaucoup plus irritable à la maison, il peut y avoir plus de disputes à la maison, il peut y avoir des changements aussi importants, alors peut-être des travaux à faire qui vont vous perturber, ou l'idée de construire une maison, mais ça devient compliqué, donc il faudra vraiment être attentif si vous faites construire une maison ou si vous faites des travaux à tout ce qui est malfaçon, etc. Ici, hein.
Parfois, on peut être amené aussi à s'éloigner d'un lieu, à changer de lieu ou être contraint aussi de changer de lieu parce que comme le nœud sud est en 10, on peut très bien perdre son emploi et devoir, par exemple, emménager dans un lieu qui nous coûte moins cher, vouloir faire des économies. Ou alors, on peut être amené à quitter un emploi pour en prendre un autre et du coup, ça se passe peut-être dans une autre région ou dans un autre pays et donc ça nous oblige, alors qu'on souhaiterait ne pas le faire, à se détacher, par exemple, de son lieu de vie, où on cherche, par exemple, à vendre sa maison. Donc, on va aller emménager dans un autre lieu pour laisser la maison vide, le temps de vendre la maison. Mais ça peut un peu durer, hein, ça peut durer quasiment tout le transit. C'est certainement que sur la fin que vous allez pouvoir parvenir peut-être à la vendre, à la fin du transit. Donc, ça peut prendre des fois plus de temps que ce que l'on croyait aussi. Euh, il y a aussi des questions donc, qui sont liées à la famille, qui peuvent vous occuper davantage. Ça peut être des problèmes qui vont toucher la famille et qui vous obligent à vous investir auprès de cette famille. Il peut y avoir aussi une volonté de construire une famille, d'avoir un enfant et donc être beaucoup plus occupé par la vie familiale et donc quitter son emploi le temps d'un congé maternité, par exemple, hein. Alors, ça peut être assez fatigant et éprouvant, là aussi, sur le plan émotionnel ou au niveau de l'énergie, hein. Ça peut demander que vous soyez très présent, finalement, que ce soit des problèmes qui touchent la famille ou que ce soit le fait qu'il y ait un nouvel enfant qui naisse. On est beaucoup plus investi et donc un peu moins attentif à son travail. Parfois, on va aussi être obligé de rester à la maison parce qu'on est en arrêt, on a vu le congé maternité, mais pour d'autres, ça va être un arrêt de travail, par exemple. Et alors, on va être un peu nerveux, un peu irritable parce que on préférait être ailleurs et on est contraint de rester à la maison. Et ça peut nous taper sur les nerfs et donc on est plus irritable et ça se passe moins bien dans la famille aussi. Il peut y avoir des problèmes qui vont être liés au patrimoine, on l'a vu, hein, et donc les choses ne seront pas comme on voudrait, ça prend du temps, ça peut être des héritages, etc. L'idée ici, c'est quand même de se recentrer un peu sur soi, et donc de trouver un moyen, des techniques éventuellement pour se recentrer sur soi, et puis de chercher à trouver aussi un moyen d'avoir un plus d'équilibre, d'être moins nerveux, moins dans le stress. Donc, ça peut être par des pratiques, hein, yoga ou autres, qui vont vous permettre en fait d'être un peu moins dans la colère, dans le conflit. Euh, Parfois, ça va être le travail aussi. Alors, soit vous quittez votre travail ou vous perdez votre travail, ou vous êtes en arrêt de travail ou en congé maternité ou autre, et tout simplement, bon, vous êtes plus à la maison et plus actif à la maison. Parfois, ça va être aussi, je transporte mon activité dans la maison et du coup, je suis beaucoup plus active dans la maison. Et là, on n'est pas trop dans la nervosité, mais dans une activité qui se fait à partir de la maison, tout simplement. Et puis, pour d'autres, ça va être une insatisfaction avec le nœud sud en 10 au niveau du travail. On ne se sent pas soutenu par la hiérarchie. On a l'impression que ce qu'on fait, ça ne nous plaît plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. Alors, donc, on est insatisfait et en général, ça ne se passe pas très bien, même quand on continue dans son travail, avec la hiérarchie. Donc, du coup, bon, bah, soit on va avoir des problèmes, carrément des litiges à régler avec sa vie professionnelle, hein, parfois, soit on va se détacher petit à petit. On ne va pas forcément en changer, mais on va être insatisfait pendant toute la durée du transit. Ça avance moins bien, moins vite, on ne se sent pas compris, ça ne nous plaît plus. On cherche, on se pose la question d'une nouvelle orientation. On peut d'ailleurs y réfléchir hein, pendant toute cette période-là, mais il vaut mieux ne pas faire de changement tout de suite parce que les choses peuvent évoluer ensuite quand le nœud nord sera dans votre 3 et le nœud sud dans votre 9. Donc, il vaut mieux y réfléchir que quitter volontairement son travail, même si on ne s'y plaît plus, parce qu'on pourrait se mettre en danger ici. Faire attention, parce qu'avec le nord en bélier, des fois, on va agir sur un coup de tête. Et donc, si au contraire, on a perdu son emploi, ça va être
plus compliqué ici de concrétiser un nouvel emploi, d'avoir accès à un nouvel emploi, ou alors on va les enchaîner sans qu'il n'y en ait aucun qui nous satisfasse vraiment. Alors, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est façon de parler, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas toute votre vie, ça va être juste le temps des nœuds lunaires dans cette position, et quand le nœud nord arrivera sur la toute fin du transit, bah, vous allez voir qu'en fait, les choses vont se débloquer. Alors, du coup, bah, plutôt que s'énerver, mieux vaut prendre finalement du temps pour soi, pour par exemple s'occuper de soi, découvrir ce qu'on aime vraiment et qu'est-ce qu'on aimerait développer par la suite, ou s'occuper plus de son intériorité, apprendre à se connaître, suivre peut-être une thérapie ou aller vers le développement personnel, mais se préparer un petit peu dans ce sens-là, plutôt que tout lâcher comme ça d'un coup. Donc, il y a potentiellement des problèmes avec l'orientation. Puis peut-être qu'aussi, on va plus être concerné par la famille, et c'est ce qui nous intéressera le plus ici. Alors maintenant, si on a le nœud nord qui transite dans la maison 3 et donc le nœud sud dans la maison 9, eh bien, ça va être un moment justement pour vous, ben, vous venez d'avoir le transit que je viens d'expliquer pour ceux qui ont le nœud nord en 4 et le nœud sud en 10. Vous, ça y est, c'est terminé. Ça a pu être 1 an et demi, enfin 18 mois un peu compliqués ici pour vous. Mais là, maintenant, vous avez la possibilité que les choses se débloquent, hein. D'ailleurs, vous avez pu le sentir très rapidement quand le nœud nord est passé en bélier autour de cette période-là, ou même quelques semaines avant, hein, que les choses se débloquent. Ce qui était insatisfaisant dans le travail, ça s'ouvre. Ce qui était insatisfaisant au niveau de la famille, du foyer, là, ça s'ouvre aussi. Donc, on va pouvoir se réaliser à travers l'écriture, à travers les études, à travers une nouvelle formation qu'on met en place et qui nous passionne, à travers une nouvelle orientation. On se sent plus libre, on a beaucoup plus de contact avec l'entourage, on sait davantage ce que l'on veut, et on va en tout cas pouvoir saisir des nouvelles opportunités qui nous ouvrent de nouvelles portes, où on va pouvoir amener des nouvelles idées très novatrices dans le travail ou dans notre vie personnelle. On va avoir envie de bouger, on est amené à beaucoup plus se déplacer, voyager aussi, hein. Il peut y avoir des changements aussi dans l'environnement. On déménage, par exemple, parce que peut-être on attendait de vendre un bien et on l'a enfin vendu, donc on change d'environnement. Ou alors, on est amené à changer d'environnement, de voisinage, parce que on a envie, hein, tout simplement de se déplacer et d'aller vers quelque chose de neuf, un lieu qui nous plaît, vers lequel on avait envie d'aller. Il peut y avoir aussi plus d'ouverture dans la vie relationnelle, dans la vie affective. On aura envie peut-être de s'engager davantage dans les relations, de mettre plus d'énergie, en tout cas dans les relations amoureuses, mais aussi avec l'environnement, la fratrie, etc. On est beaucoup plus concerné aussi par la fratrie. C'est aussi une bonne position, par exemple, pour améliorer le commerce, si vous êtes dans le commerce, pour faire de la publicité et être plus reconnu dans votre travail, avoir plus de gens qui s'intéressent à vos propositions, à vos idées aussi, hein. Vous pouvez améliorer vos relations, prendre des initiatives dans la vie amicale, dans la vie amoureuse qui vont vous permettre de vous lancer dans des nouvelles aventures. Il peut y avoir des nouveaux réseaux professionnels aussi. Vous pouvez appliquer des connaissances que vous aviez qui étaient plutôt théoriques jusque-là, ou ça peut être par exemple même des études que vous avez faites et que vous allez pouvoir maintenant utiliser, pardon, dans votre vie pratique. Ou alors, vous allez, par exemple, vous aviez appris jusque-là quelque chose et ça y est, vous allez commencer à faire des stages dans ce domaine et ça vous passionne. Ou alors, vous aviez travaillé longuement sur un sujet intellectuel et c'est maintenant que vous allez le présenter, passer un oral, par exemple, présenter ce travail publiquement. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a rédigé une thèse et qui va la présenter, mais ça peut très bien aussi être quelqu'un qui a par exemple écrit un livre et le livre va sortir et donc vous allez pouvoir le présenter publiquement. Vous pouvez, en tout cas, vous allez avoir votre curiosité vraiment
très forte qui va vous donner envie d'apprendre toutes sortes de nouvelles pratiques, techniques, etc. Et certainement que vous allez aussi vous détacher avec le nœud sud en 9, vous détacher peut-être aussi d'un côté trop intellectuel pour revenir davantage à la vie pratique, d'une part, et aussi vous détacher pour certains de certains litiges ou certaines questions juridiques, etc., qui duraient depuis longtemps. Ça y est, vous allez pouvoir les régler. Et puis pour d'autres, ça va être se détacher d'une manière de concevoir le monde, d'une manière de penser, parce que vous allez, en la mettant en pratique, elle va vous rendre compte que c'est peut-être pas, les choses ne sont pas exactement comme vous les aviez pensées jusque-là, en fait. Et donc, la mise en pratique de vos idées, eh bien, va vous amener à vous voir le monde, en fait, tout simplement, l'appréhender d'une manière différente, en ramenant peut-être un petit peu d'incarnation dans toute cette sphère un peu spirituelle et intellectuelle. Alors maintenant, si le nœud nord transite dans votre maison 2 et le nœud sud transite dans votre maison 8, ce sera le moment de vous occuper de votre vie matérielle, peut-être de prendre un nouveau départ dans la manière dont vous gagnez votre vie, grâce à un esprit d'entreprise, grâce à beaucoup d'énergie aussi que vous allez mettre au service de nouvelles manières de gagner votre vie, en fait, hein. Alors, ça peut être aussi de l'argent qui arrive avec le nœud sud en 8 par le biais, parfois ça va être d'un héritage, par exemple, hein, mais ça va être surtout l'idée que tout ce sur quoi vous comptiez au niveau financier, les aides sociales, l'argent que on vous donnait pour vous aider, etc., eh bien, vous allez moins compter là-dessus et plus chercher à vous réaliser, à vous développer de manière autonome et indépendante dans votre vie matérielle. Donc, vous allez chercher à mettre votre énergie pour améliorer cette vie matérielle. Alors, ça peut vouloir dire que d'une part, vous allez devoir vous détacher de certains soutiens que vous aviez jusque-là, ou parfois ça va être les aides qui arrivent à terme aussi et qui vous obligent finalement à vous développer de manière indépendante ou à trouver un nouvel emploi que vous pouvez tout à fait trouver d'ailleurs ici si vous en avez besoin. Et parfois, ça va être aussi, je règle en fait toutes les dettes, les crédits, les affaires d'impôts, etc. Je règle en fait, je solde. C'est un peu l'idée de solde de tout compte, hein. Je règle tout ce que j'avais à régler au niveau matériel pour me repartir plus léger. Alors d'un côté, je peux gagner ma vie de manière indépendante, et puis de l'autre, évidemment, l'argent que je vais gagner, eh bien, ça peut m'aider aussi à solder mes dettes. Et donc, bon, tout ce que je gagne ne va pas me revenir, mais en même temps, eh bien, je vais vraiment faire preuve d'autonomie et avoir parfois même des idées géniales, des initiatives géniales pour améliorer ma vie matérielle. Donc, on peut aussi être amené à régler des affaires juridiques qui sont liées aux finances ici, ou par exemple, vous allez vous en occuper pour d'autres personnes. Ça peut être aussi dans votre métier. Vous pouvez avoir un métier qui fait que vous réglez ces questions-là pour les autres, hein, tout simplement. Mais on peut aussi, avec cette position-là, avoir à se détacher parfois de certaines personnes, d'un certain pouvoir qu'on exerçait, par exemple, dans un domaine aussi, pour moins chercher à influencer les autres et plus s'occuper, encore une fois, de soi. Ça peut être aussi des personnes dans l'entourage qui vont traverser, par exemple, une période difficile et que vous allez chercher à soutenir, par exemple, même sur le plan financier. Ici, il s'agit donc de bien se mettre à jour au niveau financier et de se prendre en main, de s'alléger un petit peu de tous les soutiens qu'on va chercher auprès des autres, et ça va être plutôt vous qui allez devenir parfois un soutien pour les autres ici. Et puis, de bien chercher finalement à stabiliser une nouvelle situation, à se mettre en sécurité, en se montrant très actif, en se concentrant aussi sur l'essentiel ici. On peut, comme la maison 2 est aussi reliée à l'alimentation, on peut
améliorer son alimentation, par exemple, trouver une nouvelle manière de se nourrir, parfois un peu différente, ça peut être en supprimant des aliments, etc., mais qui va en tout cas permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie, qui va être très bénéfique en fait pour votre santé et puis pour la suite. Donc voilà, maintenant on a fait le tour de ces transits des nœuds lunaires. Donc ça vous donne une petite idée de ce qui va avoir lieu pour vous dans les mois qui viennent. Il faut savoir que très souvent, sur la fin du transit, en fait, on va avoir des nouvelles situations vraiment qui s'améliorent dans le domaine où passe le nœud nord. Donc souvent, il va falloir, tout le transit va contribuer à améliorer dans le sens où je l'ai décrit pour chacune des maisons, mais pour ceux chez qui ça bloque ou ça se trouve dans des maisons un peu plus compliquées, bien, même pour vous, ne vous inquiétez pas, parce que souvent, c'est vraiment la fin du transit, en fait, amène vraiment un déblocage de la situation et une amélioration. Donc voilà pour ces transits, en tout cas globalement, évidemment, je ne fais pas de l'individuel dans ces vidéos, mais voilà, globalement, pour ces transits des nœuds lunaires, j'espère en tout cas que ces explications vous seront utiles. Vous pouvez les écouter maintenant, vous pouvez les réécouter dans quelques mois, surtout à toutes les périodes où il y aura des éclipses. Je vous recommande d'écouter cette vidéo. Et puis surtout, au fil du temps, hein, jusqu'au mois de janvier 2025, parce que vous verrez que c'est extrêmement significatif, si ce n'est pas même le plus significatif, je trouve, de tout ce qui peut se passer dans nos thèmes individuellement. Alors là, je n'ai pas abordé la notion collective, je ferai peut-être des petits posts sur Instagram dans les mois qui viennent, mais voilà, là, je voulais vraiment me concentrer sur le personnel. Donc, je vous retrouve eh bien, pour la suite des aventures astrologiques très bientôt, et je vous souhaite toujours un très bel été pour ceux qui sont en vacances, et puis pour les autres, travaillez bien. Et oui, il y en a qui travaillent pendant l'été encore. À très bientôt, au revoir.